The Rock est sans aucun doute l'une des superstars les plus charismatiques de l'histoire du divertissement sportif. Nous allons découvrir ensemble l'histoire de cette superstar à la popularité planétaire. The Rock, aussi connu sous le nom de Dwayne Johnson, est né le 2 mai 1972 à Hayward, en Californie. Il est le fils d'Ata Johnson et du catcheur Soulman Rocky Johnson. Son grand-père maternel, Peter Maivia, était également catcheur. Son cousin fait aussi partie du divertissement sportif puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Roman Reigns. Avant de s'orienter vers le catch, le Rock souhaitait faire du football américain. Il a rejoint dès le début la WWE qui était à l'époque la WWF, devenant par la même occasion le premier catcheur de 3ème génération à la WWE. Au début de sa carrière, il sera entraîné par son père. Il fera son premier combat le 10 mars 1996 à la World Wrestling Federation où il bat le Brooklyn Brawler. Il lutte ensuite dans le Tennessee à l'United States Wrestling Association, la USWA, où il gagne environ 35 $ par combat. Il y deviendra champion par équipe de l'USWA à 2 reprises avec Bart Wire. Il aura également une rivalité avec Jerry Lawler et notamment un match où le perdant devait quitter la fédération et suite à une défaite, The Rock quittera la fédération. Il retournera à la World Wrestling Federation sous le nom de Rocky Maivia le 17 novembre 1996 durant les Survivor Series où il faisait partie de l'équipe de Mark Mero avec Jake Roberts et The Stalker qui remportent leur match face à l'équipe d'Hunter Hearst Helmsley, plus connu sous le nom de Triple H. The Rock sera d'ailleurs le seul membre de son équipe à ne pas être éliminé et donne la victoire à son équipe en faisant le tomber sur Crush puis Goldust. Il remporte ensuite le titre intercontinental face à Triple H qu'il défend ensuite victorieusement contre The Sultan lors de WrestleMania 13 et Savio Vega avant d'être finalement battu par Owen Hart. Rocky est un personnage qui joue le rôle d'un face mais étant donné que les fans ne s'attachent pas à son personnage, il se fait souvent huer. Après une blessure, il revient en août 97 avec cette fois-ci un personnage heel. Il rejoint aussitôt la Nation of Domination, guidée par Farouk. Quelques mois après son retour, il commence à se surnommer comme étant le People's Champions et utilise le nom de The Rock. Il entamera sa première grande rivalité avec Stone Cold Steve Austin. Par la suite, après avoir regagné le titre intercontinental face à Steve Austin le 8 décembre 1997 à Raw is War, il commence une rivalité avec Ken Shamrock. Toutefois, alors qu'Austin était censé ramener le titre à The Rock, il le jeta dans une rivière, ce qui déclenchera un nouveau combat entre les deux superstars au Royal Rumble 1998. Pendant cette rivalité, The Rock, toujours avec la Nation of Dominations, commence à prendre plus de place dans le clan. Le champion intercontinental deviendra rapidement le leader du clan et exclura Farouk de la Nation suite à différents conflits. En juin 1998, la Nation et la D-Generation X font la guerre des clans et cela déclenche la rivalité entre The Rock et Triple H. Après avoir éliminé Triple H des qualifications du King of the Ring 1998, The Rock se retrouve en finale du tournoi et s'incline face à Ken Shamrock, mais il conserve tout de même son titre. Continuant sa rivalité avec Triple H, il met son titre en jeu lors du Fully Load 1998 dans un 2 or 3 Falls match où il ressortira vainqueur. La rivalité se poursuivra de plus belle et The Rock perdra finalement son titre après 8 mois de règne lors d'un ladder match à SummerSlam 1998. Gagnant le respect de la foule, The Rock commença à être aimé par les fans et se qualifiera pour le tournoi des Survivor Series 1998. Malgré sa rivalité avec Mr. McMahon et le fait que Mr. McMahon fasse tout pour que le Rock ne participe pas au Deadly Game Tournament, le People Champion y parviendra tout de même. Il remporte le tournoi pour la ceinture WWE organisé au Survivor Series 1998. Opposé à Mick Foley, il remporte le match lorsque le président de la fédération Vince McMahon, initialement manager de Mankind, le trahit en aidant The Rock à remporter la victoire. Le Rock commencera ensuite une série de batailles contre Mankind. Ce dernier reprendra son titre le 4 janvier 1999 pour ensuite le reperdre dans un I Quit match au Royal Rumble 1999. Mankind le regagnera ensuite une nouvelle fois après un Empty Arena match avant de devoir finalement l'abandonner définitivement dans un ladder match à Raw is War. Par la suite, The Rock et Steve Austin réentameront une rivalité qui se poursuivra jusqu'à WrestleMania 15. Le match sera gagné par Stone Cold. Il se fera voler la ceinture par The Rock, réclamant sa revanche à Backlash 1999.
Pendant le combat, c'est Shane McMahon qui arbitre et sans le vouloir, il donnera la victoire à Steve Austin. Le lendemain, à Raw, The Rock confronte Shane McMahon car ce dernier est intervenu dans son match. Ce segment met fin au clan Corporation et The Rock continuera sa carrière en solo par la suite. En juin 1999, The Rock défie l'Undertaker, champion de la WWE, et ils combattent pour le titre lors de King of the Ring 1999. Le Deadman conservera son titre avec l'aide de Triple H. C'est après cet épisode que The Rock et The Game poursuivront leur rivalité. Ils s'affrontent de nouveau à Fully Load 1999 dans un strap match en juillet de la même année. Triple H ressortira vainqueur avec l'aide de Mr. Ass. Par la suite, il battra Mr. Ass à SummerSlam 1999 dans un Kiss My Ass match. En août 1999, The Rock forme une équipe avec Mankind s'appelant la Rock and Sock Connection. Dès le premier soir de la création de l'équipe, les deux superstars remportent leur premier titre tag team face à l'Undertaker et au Big Show. Cette équipe était très charismatique mais beaucoup de mésententes existaient entre les deux partenaires. The Rock aura de nouveau sa chance pour le titre de champion du monde à Rebellion en octobre 1999 face à Triple H dans un Steel Cage match. Aidé par le British Bulldog, Triple H gagnera le match et restera champion. Avant d'obtenir une nouvelle possibilité pour le titre au Survivor Series 1999, un Triple Threat match devait être disputé entre The Rock, Triple H et Stone Cold, mais celui-ci sera remplacé par le Big Show. Malgré cette nouvelle défaite, The Rock ne lâche pas l'affaire et s'attaque durement à Triple H. Au Royal Rumble 2000, le People's Champ fera un grand pas vers le titre en remportant le Royal Rumble match et en éliminant le Big Show en dernier. Mais des doutes sur sa victoire apparaissent. Le Big Show prétendra que les pieds du Rock ont touché le sol avant les siens. La WWE décide alors de faire disputer à WrestleMania 2000 un Fatal 4-Way Elimination Match entre Triple H, The Rock, Mick Foley et le Big Show. La particularité de la rencontre est le fait que chaque participant est accompagné par un membre de la famille McMahon. Ce qui sera un élément important lorsque Vince McMahon accompagnant The Rock l'attaquera finalement et permettra à Triple H de gagner le match. Le Rock réussira à remporter le titre à Backlash 2000 contre Stone Cold Steve Austin. Un mois plus tard, il perdra le titre à Judgment Day 2000 contre Triple H dans un Iron Man match, terminé sur le score de 6-5, match où l'Undertaker effectue son retour et sans le vouloir a disqualifié The Rock du match, perdant ensuite le titre. Malgré cela, le Rock récupérera le titre un mois plus tard à King of the Ring 2000 dans un 6-man tag team match. Mettant sa rivalité avec Triple H de côté, il en entame une nouvelle avec Chris Benoit en juillet 2000. Ils s'affrontent lors de Fully Load 2000 et The Rock gagnera le match pour rester champion. Kurt Angle, gagnant du King of the Ring 2000, s'assure d'un match contre le champion à SummerSlam, mais étant donné qu'il est encore en rivalité avec Triple H à ce moment-là, un Triple Threat match se forme opposant les trois superstars à SummerSlam 2000. The Rock gagnera finalement le match. Après cette nouvelle victoire, il combat lors de Unforgiven 2000 dans un Fatal 4-Way contre l'Undertaker, Kane et Chris Benoit. Une fois encore, il réussit à conserver son titre. En octobre 2000, la WWF cherche à résoudre une vieille enquête concernant ce qu'il s'est passé avec Stone Cold Steve Austin en novembre 1999. Il s'agissait de l'accident de voiture où ce dernier s'est fait faucher. Rikishi avouera ouvertement lors de Raw is War qu'il a bel et bien heurté Steve Austin en voiture et il mentionne qu'il l'a fait pour The Rock. Le champion affrontera ensuite Kurt Angle à No Mercy 2000 et il perdra son titre après 4 mois à la suite d'une intervention de Rikishi. N'ayant plus de titre, The Rock en finira avec Rikishi lors des Survivor Series en le battant par tombée. Lors du Royal Rumble 2001, il ne remporte pas le Royal Rumble match, donnant l'opportunité d'affronter le champion du monde de son choix. Pourtant, lors de SmackDown en février 2001, il bat le Big Show pour être challenger numéro 1 au titre à No Way Out face au champion Kurt Angle. À No Way Out, il devient champion pour la 6e fois de sa carrière. Lors de WrestleMania 17, il affronte Stone Cold Steve Austin qui a gagné le Royal Rumble. Il perdra le titre dans un match sans disqualification après que le chairman Vince McMahon ait aidé Stone Cold. Le People's Champ s'absente ensuite pendant 4 mois pour le tournage de films, mais revient pour SummerSlam en pleine période d'invasion de la WCW. Il réussira à remporter le titre mondial de la WCW qui était détenu par Booker T. Chris Jericho lui reprendra à No Mercy 2001. Le Rock réagira et regagnera de nouveau le titre contre Chris Jericho en novembre 2001 à Raw. Menacé d'être renvoyé de la fédération, l'équipe du Rock fait face à l'équipe de Stone Cold Steve Austin au Survivor Series 2001. The Rock bat finalement Stone Cold Steve Austin et met fin à l'invasion. Avant WrestleMania 18, Hulk Hogan fait son retour sur les rings.
The Rock voulant avoir le statut de meilleur de tous les temps, il défie Hulk Hogan dans un match à WrestleMania. Ce dernier accepte le défi et à WrestleMania, le Rock battra Hulk Hogan. Peu après WrestleMania, il s'absente pour tourner un nouveau film. Il effectuera son retour en juin 2002 et annonce qu'il veut affronter le champion incontesté qui était l'Undertaker. Kurt Angle était également inclus dans cette rivalité et les trois superstars s'affrontent dans un Triple Threat match lors de Vengeance 2002. Le Rock remportera finalement le titre pour la 7e fois de sa carrière. Un mois plus tard, à SummerSlam 2002, il est battu par Brock Lesnar et prendra un long repos, ce qui lui permettra de tourner de nouveaux films. Il reviendra en janvier 2003 pour affronter une deuxième fois Hulk Hogan à No Way Out 2003. Il parvient à le battre une nouvelle fois grâce à Mr. McMahon et à l'arbitre. Déterminé à vaincre Stone Cold Steve Austin, il affronte ce dernier à WrestleMania 19 pour la 3e fois de sa carrière. Cette fois-ci, il ressortira vainqueur de cette confrontation. Après le combat, le Rock se confiera à Austin en lui montrant tout son respect et en le remerciant. Finalement, il fera son dernier match de l'année face à Goldberg lors de Backlash 2003 et perdra le match. Après ce match, il quitte la WWE pour se lancer dans le cinéma. Il fera quelques apparitions pendant l'année 2003, dont un highlight reel de Chris Jericho en décembre 2003 pour aider Mick Foley contre la Résistance. En mars 2004, avant WrestleMania 20, il effectue un retour et vient aider Mick Foley à nouveau pour faire face à l'Evolution. À WrestleMania 20, il perd finalement contre l'Evolution avec Mick Foley. Le Rock se retirera ensuite discrètement du ring mais continue de faire des apparitions de temps en temps durant les épisodes de Raw, toujours en 2004. Le 29 mars 2008, The Rock intronise son père Rocky Johnson et son grand-père Peter Maivia au Hall of Fame. Pendant cette intronisation, il parodie des superstars de la WWE tels que John Cena, Santino Marella, Chris Jericho, Mick Foley, Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin. Le 2 octobre 2009, il apparaît dans un segment pour les 10 ans de SmackDown. Lors de l'épisode de Raw du 14 février 2011, il fait son grand retour sur les rings de la WWE. Il annonce qu'il est de retour pour WrestleMania 27, assurant avoir des comptes à régler avec The Miz et John Cena. Il explique son retour à Raw, son retour chez lui et il dit qu'il ne partira plus jamais. Les semaines suivantes, sa rivalité avec John Cena prendra forme. Le soir de son retour, The Rock critique le champion de la WWE The Miz et explique que John Cena a eu des propos déplacés à son sujet. Il l'insulte à son tour en critiquant la couleur de son t-shirt. John Cena répondra la semaine suivante lors de Raw en rappant et en remettant en question son amour pour l'univers de la WWE. La semaine suivante, The Rock lui répond en parodiant le rap de Cena. Le champ répondra ensuite avec un rap similaire à celui de la semaine passée avant d'être attaqué par The Miz qui insulte à son tour The Rock et portant même un People's Elbow sur John Cena. Le 28 mars à Raw, les trois hommes se retrouvent sur le ring. Cette confrontation se finit avec un People's Elbow du Rock sur The Miz et d'un Double A de John Cena sur le Rock. Lors de WrestleMania 27, il revient après le match entre John Cena et The Miz et annonce que le match doit être rejoué. Alors que le match est transformé en match sans disqualification, il attaquera finalement John Cena en lui portant un Rock Bottom pour se venger du Double A de Cena à Raw et offre ainsi la victoire à The Miz. Mais après le match, durant la célébration de The Miz, The Rock l'attaque et lui porte son People's Elbow. Le lendemain, à Raw, Cena et The Rock officialisent le main event de WrestleMania 28 un an à l'avance qui opposera les deux légendes. Le 24 octobre 2011, à Raw, John Cena choisit The Rock comme partenaire pour affronter The Miz et R-Truth au Survivor Series. La semaine suivante, à Raw, dans une vidéo préenregistrée, il répond et accepte de faire équipe avec Cena, mais en précisant qu'il le faisait pour ses fans, tout en ajoutant que ce qu'il fera à The Miz et à R-Truth sera une partie de ce qu'il fera à Cena le 1er avril 2012 à WrestleMania 28. Lors des Survivor Series, il bat avec John Cena, The Miz et R-Truth. À la fin du match, il célèbre avec le public, faisant un concours avec John Cena pour savoir lequel des deux avait le plus de popularité auprès du public du Madison Square Garden. Finalement, The Rock portera un Rock Bottom sur John Cena. Il effectue ensuite son retour lors du Raw du 27 février afin de répondre à John Cena. Lors du Raw du 5 mars et du SmackDown du 9 mars, lui et John Cena se font face sur le ring et échangent des mots. Lors du Raw du 12 mars, il répond au rap de Cena en chanson et insulte les fans de John Cena et ce dernier. Lors de WrestleMania 28, The Rock bat John Cena. Le lendemain à Raw, il remercie John Cena en disant que le match à WrestleMania était l'un des plus grands matchs de sa carrière. Il dit aussi qu'il aura eu une vision, celle d'être à nouveau champion de la WWE. À partir du 1000e épisode de Raw, The Rock débute une nouvelle rivalité avec celui qui sera champion de la WWE au Royal Rumble.
En effet, il annonce qu'il sera au Royal Rumble en janvier 2013 pour combattre contre le champion de la WWE, peu importe qui ce sera, afin de devenir le prochain champion. Il reviendra ensuite pendant le match pour la ceinture de la WWE entre CM Punk et John Cena. En effet, Big Show interrompt le match en intervenant 2 fois. Alors que John Cena se fait attaquer violemment par le Big Show, le Rock vient aider son ancien rival. CM Punk lui portera ensuite un coup de la corde à linge suivi d'un GTS. Il est ensuite annoncé que CM Punk défendra son titre le 7 janvier 2013 face à Ryback et le vainqueur du match affrontera The Rock au Royal Rumble 2013. Le 7 janvier à Raw, il fait face à CM Punk après lui avoir dit qu'il revenait pour l'arrêter et pour lui prendre le titre de la WWE et il lui portera un Rock Bottom. Lors du Royal Rumble, il bat CM Punk et remporte le titre de la WWE. Le lendemain, à Raw, il est annoncé qu'il défendra son titre à nouveau contre CM Punk lors d'Elimination Chamber. Le 11 février, à Raw, il se fait attaquer par CM Punk à cause d'une distraction de Paul Heyman. Lors de Elimination Chamber, il bat CM Punk et conserve son titre. Le 25 février 2013, à Raw, il est annoncé qu'il défendra son titre de la WWE contre John Cena lors de WrestleMania 29. Lors de WrestleMania, il perd le match contre John Cena, match qui remporte d'ailleurs le Slammy Awards du match de l'année. Depuis ses dernières rivalités, le Rock apparaît aux écrans de la WWE de temps en temps. En avril 2014, lors de WrestleMania 30, il apparaît avec Stone Cold Steve Austin et Hulk Hogan. En janvier 2015, lors du Royal Rumble, il aide Roman Reigns en attaquant le Big Show et Kane. En mars 2015, lors de WrestleMania 31, lui et Ronda Rousey attaquent Triple H et Stephanie McMahon après une altercation qu'il a eue avec Triple H. En avril 2016, il fait une apparition à WrestleMania 32 où il bat Eric Rowan en 6 secondes et obtient ainsi le record de la victoire la plus rapide de l'histoire de WrestleMania. Au cours de sa carrière, le People's Champ aura remporté 8 fois le titre de la WWE, 2 fois le titre de champion du monde de la WCW, 2 fois le titre intercontinental, 5 fois les titres par équipe et le Royal Rumble 2000. C'est ainsi que The Rock s'est imposé comme l'une des superstars les plus populaires du monde du divertissement sportif. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu, si c'est le cas je t'invite à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode qui sera sur l'histoire de Edge. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.